Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors regardons bien cette image, ce dessin. Que représente-t-il? Regardez, la blouse blanche, le tablier blanc. Et là, il y a deux élèves, donc c'est la maîtresse. Regardez, ils parlent. Tous les trois parlent. On va commencer par voir ce que dit la maîtresse. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et à la fin, il y a un point. Comment il s'appelle ce point? Alors, vous savez qu'il y a 4 types de points. Il y a un point comme ça qu'on appelle le point, tout court, le point. Et puis, vous avez un point comme ça qui s'appelle le point d'exclamation. Vous avez un point comme ça qui s'appelle le point d'interrogation. Et là, c'est notre point ici dans cette phrase. Et puis, vous avez les 3 points de suspension. Donc, la maîtresse a dit une phrase. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comme lorsque, par exemple, quelqu'un te demande quel âge as-tu? Combien de billes as-tu? Où vas-tu? Que fais-tu? Alors, regardez les enfants comment ils répondent. Parce que là, la maîtresse cherche, elle demande un renseignement. Elle veut savoir quelque chose. Elle veut savoir ce que veulent faire les 2 enfants. Alors, elle leur dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Et les enfants, regardez comment ils répondent. Eux aussi, ils font des phrases, mais on va voir que ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes phrases. Moi, je veux dessiner. Est-ce que lui, il demande un renseignement? Non. Est-ce que elle demande un renseignement? Regardez, elle dit, moi, je préfère aller au coin lecture. Et regardez bien, à la fin, nous avons un point. Là, 3 points. Donc, est-ce que ces 2 types de phrases sont les mêmes? Qu'est-ce que vous voulez faire? Elle demande un renseignement. Eux, ils donnent l'information, ils donnent le renseignement que la maîtresse cherche. Donc, ces 2 types de phrases, celle-là et ces 2-là, ne sont pas du même type. Alors, comment appelle-t-on la phrase où on demande un renseignement et qui se termine par un point d'interrogation? Une phrase où on demande un renseignement se termine toujours par un point d'interrogation. Donc, ces 2 types de phrases ne sont pas les mêmes. Donc, cette phrase s'appelle une phrase interrogative. Cette phrase s'appelle une phrase déclarative. Donc, si par exemple, je regarde par la fenêtre et je dis « il fait beau ». Est-ce que je demande un renseignement? Non. Je donne une information, je donne un renseignement. Donc, là, nous avons 2 types de phrases différents. Nous avons les phrases interrogatives qui se terminent par le point d'interrogation et nous avons les phrases déclaratives qui se terminent ou bien par 3 points de suspension ou bien par un point tout court, un point comme ça. Alors, on passe à d'autres phrases. Par exemple, lorsque je dis « où vas-tu ?» Donc, je termine par un point d'interrogation, je demande un renseignement, donc l'autre, il doit me répondre, je vais à l'école, je vais à la piscine, je vais, je sais pas moi, à la campagne. Donc là, j'ai besoin d'une réponse. Question, réponse. Phrase interrogative, phrase déclarative. À quelle heure te réveilles-tu? Là aussi, je veux savoir le moment, quand tu te réveilles, le moment où tu te réveilles. Donc, je cherche un renseignement, je demande un renseignement. Tu me réponds par exemple, je me réveille à 7 heures. Lorsque je dis il fait beau, on n'a pas besoin de réponse. L'autre personne peut parler, mais ce n'est pas une réponse. Là, je donne une information. Comment y vas-tu? Oui, c'est une question, c'est une phrase interrogative. La réponse, j'y vais en train par exemple. J'y vais en train. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Là, je donne un renseignement. Et comme vous le voyez, une phrase interrogative ou une phrase déclarative peuvent être au passé, au présent ou au futur. Là, la phrase est au passé composé, donc elle est au passé. Ici, Amin va à Fès. Là, je donne un renseignement, donc je n'ai pas besoin de réponse. Où as-tu trouvé ce jouet? On peut répondre, je l'ai trouvé dans la cave, par exemple. Donc, j'ai besoin d'une réponse. Je l'ai trouvé à la cave.
Donc la phrase, les phrases comme je viens de le dire, les phrases interrogatives ou les phrases déclaratives peuvent être au passé, au présent comme on l'a vu ici, il fait beau aujourd'hui par exemple, et là nous avons le futur. Donc les phrases interrogatives ou déclaratives peuvent être au passé, au présent ou au futur. Donc elles peuvent être aussi affirmatives ou négatives. Par exemple, Amine va à Fès, Amine ne va pas à Fès. Donc on passe aux exercices dans le manuel. Alors, avant de commencer, lis quelle est la phrase affirmative, quelle est la phrase négative. Attention, c'est la phrase affirmative négative. C'est la révision de la leçon précédente. Les élèves ne sont pas en vacances. Donc là, on voit qu'il y a ne pas. Donc c'est une phrase négative, à la forme négative. Ils sont à l'école, c'est une phrase à la forme affirmative. Donc c'est une phrase affirmative. J'observe et j'élabore. Où vas-tu? Je vais à Grenoble. C'est une question. L'autre répond, je vais à Grenoble. Lis les phrases, on vient de les lire. Quelle est la phrase où on demande un renseignement? Alors, quelle est la phrase où on demande un renseignement? Est-ce que c'est la première ou la deuxième? Où je cherche un renseignement. Je veux savoir quelque chose. Où je veux savoir. C'est là ou celle-là. Donc c'est ici. Où vas-tu? C'est là que je veux chercher. C'est là que je demande un renseignement. Et là, c'est la réponse. Voilà le renseignement que je cherchais. Je vais à Grenoble. Alors je retiens la règle qu'il faut, l'essentiel de ce que nous avons dit. On fait une phrase interrogative pour demander un renseignement. Où vas-tu? Je fais cette phrase pour demander un renseignement. On peut dire quand pars-tu? Comment vas-tu à l'école? Pourquoi vas-tu à Barcelone? Toutes ces phrases sont des phrases interrogatives. Une phrase interrogative, comme celle-là, comme celle-ci, finit toujours par un point d'interrogation. Toujours, hein. Regardez, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. On fait une phrase déclarative, comme celle-là. Je vais à Grenoble ou par exemple je dis il fait beau. On fait une phrase déclarative pour donner un renseignement. Lorsque je dis il fait beau, je donne un renseignement sur le temps qu'il fait. Je vais à Grenoble, je pars demain, je voyage en avion. Je n'ai pas besoin de réponse ici. Je donne un renseignement. Je vais en vacances chez mon cousin. Alors, la phrase interrogative et déclarative peuvent être au passé comme on l'a vu, au présent ou au futur. Alors, on donne des exemples. Où as-tu pêché ce gros poisson? C'est une phrase interrogative. Regardez, il y a un point d'interrogation. Elle est au passé composé. J'ai pêché. Tu as pêché. Seulement là, il y a l'inversion de sujet. Tu as pêché. Alors, l'autre, il répond, je l'ai pêché à Djerba. Hein, c'est le passé. Où pêches-tu en ce moment? En ce moment, au présent. Je pêche à Djerba. Présent. Où pêcheras-tu cet été? Je pêcherai à Djerba. Futur. Alors, les phrases déclaratives et interrogatives peuvent être affirmatives ou négatives. Bien, regardez, tu viens. Ah non, c'est pas comme ça qu'on doit les lire. Tu viens? C'est une question. Tu viens? Regardez même l'intonation lorsque je dis à l'oral, il y a une intonation. Tu viens? Je n'ai pas dit tu viens. Tu viens? C'est une question. Regardez, elle se termine par un point d'interrogation. Non, j'aide ma mère. Donc ici, elle est à la forme négative. Il a dit non. Ça veut dire non, je ne viens pas. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi? Regardez la question, elle est à la forme négative. Il est malade. On peut répondre par une phrase affirmative. Alors, la question, les exercices, on s'entraîne, la rubrique je m'entraîne, souligne les phrases interrogatives et entoure les phrases déclaratives. Souligne les phrases interrogatives. Marie et Julien sont au téléphone. Là, on donne une information. Qu'est-ce qu'on fait? On entoure les phrases déclaratives. Où es-tu aujourd'hui? Regardez le point d'interrogation. Donc, c'est une question, c'est une phrase interrogative. Qu'est-ce qu'on fait? On souligne les phrases interrogatives. On souligne. Je suis à la plage. Alors, je donne le renseignement que cherchait cette personne. Il m'a posé une question. Il m'a fait une question interrogative. Je lui réponds. Je lui donne l'information. Je suis à la plage. Hein?
Ah, c'est sûr, c'est surtout, c'est sûr que c'est par téléphone parce que il lui dit où es-tu aujourd'hui? Il lui répond je suis à la plage. Qu'est-ce que tu fais? Hein, c'est une question, c'est une phrase interrogative. Je donne l'information, je joue au volley. Alors regardez, retenez bien, souligne les phrases interrogatives. Là, à chaque fois que je vois un point d'interrogation, c'est une phrase interrogative. Je souligne. Et les phrases déclaratives, j'entoure. Tu ne fais pas de surf? C'est une phrase interrogative. Non, je n'en ai pas envie. Alors là, il répond par une phrase à la forme négative. Et c'est une phrase déclarative. Il faut bien distinguer entre les deux notions. Tu as visité Tunis? C'est une question, c'est une phrase interrogative. Regardez, elle se termine par un point d'interrogation. Oui, j'ai visité la ville hier. Oui, j'ai visité la ville hier. Quand vas-tu visiter Sfax? Point d'interrogation. La réponse, le renseignement, je visiterai Sfax. Donc c'est une phrase déclarative, celle-ci, et c'est une phrase interrogative. Deuxièmement, écris les phrases interrogatives. Cette année, je vais en vacances au Sénégal. Alors, je vous laisse travailler cet exercice. Alors, ce sont des réponses auxquelles vous devez trouver des phrases interrogatives. Ce sont des phrases déclaratives. Vous cherchez les phrases qui correspondent, les phrases interrogatives qui correspondent à ces questions, à ces réponses, pardon. Alors, voilà, c'est la page 134. À très bientôt. Au revoir.